Maintenant, Rabotai, nous allons un peu toucher des halachot, du moussar, par rapport à Kippour. Le Rambam, dans le 5e Pérek de l'Ichot Tshuva, nous enseigne Reshut kol adam nitnalo. Le libre arbitre a été donné entre les mains de l'homme, le choix a été donné à l'homme. S'il veut la tot tatsmo ledechatova, s'il veut se pencher vers le bon chemin, oui, c'est-à-dire que le Rambam nous enseigne que si une personne veut se pencher dans le bon chemin, Veliot tzadik, s'il veut, il peut être un tzadik, comme c'est dit le Rambam au début du 5e Pérek de Yechot Teshuvah. À l'inverse, s'il veut se pencher vers le mauvais sens, Veliot Racha, aussi il a le droit. C'est déjà le libre arbitre complètement. Il n'y a pas de ni de Shneemar, En Adam Aya ki Ad Mimenu Ledat Tovara. Au début de Bereshit, c'est marqué que quand il a fait remarquer le Inyan après la faute d'Adam Rishon, il dit que l'homme il est proche du bien et du mal. Klomar hen minze shel Adam Aya Ad Ba'olam ve'lo min sheni domelo beze ha'inyan. Donc il dit le Rambam que la spécificité de l'espèce humaine, c'est le fait qu'elle a le libre arbitre de façon équilibrée. Il peut lui-même aussi bien adhérer pour le mieux, pour le pire. Il peut faire ce qu'il veut. Le chômeur, Kol Torah, Kol Torah. Biabraham, Kol Tere, non? Kol Tere. אני לבד לא יכול. כלומר, אין מן זה של האדם היה עד בעולם, donc c'est spécificité de l'homme, ואין מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע, personne ne peut t'empêcher de choisir le bien ou le mal. אל יעבור מעכשיו, תראה, écoutez bien le propos extraordinaire du Rambam. Ne pense pas faussement, que ne passe pas dans ta pensée une conception erronée. Ce que disent les idiots des nations et la majorité des golmim de Bnei Israël. Golem, c'est quoi un golem? Golem, c'est un ustensile avant d'avoir reçu la dernière touche. Donc c'est quoi un golem? Il a encore matière première. C'est pas fini. C'est l'expression. Qu'est-ce qu'ils pensent tous ces gens qui se trompent? Que Akadosh Baruch Hu, il décide sur l'homme au début de sa création d'être tzaddik ou racha. C'est faux de dire ça. Il n'y a pas de prédestiné. Il n'y a pas de prédestiné. La kol adam ve adam reliot tzaddik que Moshe Rabbeinu. Toute personne a le potentiel d'être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Ou à l'inverse, impie comme Yerovam ben Nevat. Il peut être lui-même choisir, de par son travail, et mériter d'être sage ou idiot. Une personne qui a la miséricorde, une personne qui est cruelle, et ainsi toutes les midotes. Personne ne peut, comment on va dire, personne ne peut te forcer à choisir le bon choix. Personne ne peut te forcer à choisir le bon choix. Personne ne peut te tirer. Tu n'es pas aimanté plus vers le bien que le mal. Et là où lui-même, de sa conscience, il va pencher vers un des deux côtés qu'il veut. Et ce que Yirmiyah Navi dit dans Echa Gimel Amet Et. De la bouche de Kadosh Baruch Hu ne sort ni mal ni bien. Klomar, en d'autres mots, il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu ne décide pas sur l'homme, ni d'être bon, ni d'être mauvais. Puisque c'est comme ça la chose, il dit le Rambam, il se trouve que celui qui faute, c'est lui qui a perdu. C'est pour ça qu'il faut pleurer, il dit le Rambam, se lamenter sur ce qu'il a fait pour son âme, qui s'est fait du mal. Le Rambam qui parle, le Rambam dans la halachot de Teshuvah. Puisqu'on a le libre arbitre et on a quand même mal choisi, on doit se lamenter, s'effondrer en pleurs, se déverser devant Hachem. Quelle idiotie! Il nous doit, il se doit qu'on fasse tchouva et qu'on abandonne toute notre impiété, n'est-ce pas? Notre orgueil. Notre orgueil. On va rechercher nos chemins, on va faire une enquête profonde
et ils vont retourner vers Kadosh Baruch Hu. Abotai, continue le Rambam. Un autre point. Donc ça c'était le point du libre arbitre. Un second point que le Rambam nous enseigne. Leolam yir'e Adam et Atzmo kilo noté la mout. C'est un peu macabre. Tout le temps on s'imaginait qu'il est en train de tendre vers la mort. Shema yamut ata. C'est-à-dire qu'il va mourir tout de suite. Nimtza omed be'ata'av. Il risquerait d'être attrapé dans une mauvaise position. C'est dommage de ne pas être bien préparé, ne pas être pris à une mauvaise pause. On dit en hébreu, pause à l'otova. C'est pour cela qu'il doit faire tchouva le plus tôt possible. Ce que Rabbeinu a dit au début de son œuvre, Sharet Tchouva, que le retard de la tchouva ne se trouve que ces ignares de Torah. Quand on est ignare de Torah, on ne sent pas la nécessité ultime et le besoin pressé et pressant de faire tchouva le plus tôt possible. Je vieillirai, j'aurai déjà un certain âge, j'aurai moins à faire, je serai plus libre. Aïe, 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 sur ça, nos sages nous disent nos sages ne disent pas quand j'aurai du temps, j'étudierai parce que peut-être tu n'auras jamais le temps. Comme ça, ils disent ça dans les maximes de nos pères. Et c'est pour ça, Rabotai, qu'il y a une mitzvah de se lever devant un Tamid Chacham, pas moins que de se lever devant une personne qui a passé les 70, 60 ans. Alors, ok, 60 ans, 70 ans. Quel est le point commun? Le point commun, c'est est-ce que la personne a compris le secret de la vie? C'est quoi le secret de la vie? C'est quoi le secret de la vie, mon rêve Rabotai? C'est savoir le service d'Hachem. Donc, un Tamid Chacham, à son jeune âge, est arrivé à cette compréhension profonde du secret de la vie, chose que la personne une autre personne qui n'est pas spécifiquement érudit a eu besoin de plusieurs dizaines d'années de plus pour arriver à cette conception. C'est la vie qui l'a enseigné ça. Alors que le Tamid Chacham, c'est la Torah, de façon plus efficace et plus rapide et plus profonde, de enseigner ça plus tôt et de façon plus forte. Il est marqué aussi dans le Rambam. Dans le deuxième pérec de l'Ichot Deot. Le Rambam, et là je parlais de la Ga'ava. Gova Alev. Avoir le cœur surélevé. Ga'ava. Yesh Deot. Il y a des consciences. Quand je dis le mot conscience, je ne fais pas allusion aux consciences juste dans le sens propre de la chose, mais c'est aussi des vertus. Des A, c'est aussi une vertu. Chez Asur le Bahem. Donc il y a des consciences, des vertus qu'on n'a pas le droit de se comporter de telle façon. Mais des rabénonites, de façon moyenne. Et là, il y a des choses qu'il faut être extrémiste dans le comportement. Et c'est quoi? À quoi je fais allusion, il dit le Rambam? Fait allusion à Gova Alev. Par rapport à la Ga'ava. Il ne suffit pas juste d'être humble. Et là, chez Shafel Ruach. Plus que ça, avoir un souffle bas. C'est-à-dire un profil bas. Pas dans le sens péjoratif que tu te dégonfles. Dans le sens que ne t'envole pas. Avoir un souffle très bas. Mais il dit, c'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Dalet, Amar Rabbi Levitas. Mais et c'est marqué dans mon Sefer Birkat HaMishpat qu'il y a un remède dans ça. C'est facile à se rappeler. Perek Dalet, Mishnah Dalet. Le mot Dalet, c'est quoi? Dalut. La pauvreté. Deux fois, Dalet. Pauvreté de pauvreté. Et sur celle de dire Rabbi Levitas, beaucoup. Sois avec un profil bas. Ne t'envole pas. La dernière station de l'homme, c'est... Comment ça s'appelle quand le corps moisit? Vous avez compris. La rumine. La décomposition. La vermine. Ouais. L'homme devient vermine. T'oublies pas, Baba. Tu es le papa des vermines. Waouh, il se fait peur de penser à ça. Et la même chose, c'est dit dans Hommage Dvarim, Perek Dalet, Pasuk Dalet. C'est facile. Dvarim, Perek Dalet, Pasuk Dalet. Ve'atem adevekim, dveikus, Dalet. B'Hashem lokechem, aim kulechem hayom. Que quoi? Tu veux la dveikut avec Hachem? Me'od, veshvel ruach.
Tu veux t'attacher à Hachem, somme comme Moshe. Complètement annulé, complètement humble. La reine. Si vous, Aramim, Me'od Mazjua, Ve'od Amou. Secondo, il dit le Rambam. Regardez ma secrétaire de fait Amoud Aleph. Kol Amagbia Libo Kafar Baïka. Celui qui rehausse son cœur, qui est orgueilleux. En français, ça s'appelle Kifrim. Shneemar. Eh ben, c'est comme si qui renie la base du judaïsme, de la Torah. C'est marqué Verav et Vavrav, Sharatat Hashem le Kera. Ton cœur va se rehausser. Tu as oublié ton éternel, Haz Shalom. Odamu, Bendu Iyem Isheshbo Gasut Darouah. Ils ont même mis en quarantaine, c'est lui qui est orgueilleux. Même s'il a un tout petit peu d'orgueil. Il est vrai qu'un rave est obligé d'avoir un peu d'orgueil. Orgueil, comme ce que dit la Gemara, un huitième dans le huitième. Shminit, je sais pas Shminit. Mais des fois, il y a un avis, il ne s'est pas dévoilé. Un grand rave, il dit pourquoi? Parce que même si tu es obligé de par ta fonction rabbinique d'avoir un huitième de huitième d'orgueil, mais quand même, moi je me dévoile que celui qui est complètement Anav. Extraordinaire. Bonne journée.